Amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2021, ça y est, je les commence. Alors, comme le carré de 9 vous a bien plu là sur les dernières vidéos que j'ai fait, j'ai décidé de le tester aussi sur les énergies sentimentales. Alors c'est vrai que par contre l'inconvénient c'est que généralement il raconte une histoire très précise, hein, le petit Lenormand sur le carré de 9, donc ça ne parlera pas, je pense, à tout le monde. On va voir de toute façon ce qu'il a à nous raconter. Ce sera juste un petit peu l'inconvénient, je pense, mais n'hésitez pas à me dire comment ça vous aura parlé, voilà, pour voir un petit peu si je réitère sur le sentimental ou pas. Alors on va déjà commencer évidemment avec une carte conseil que j'ai demandé à mon oracle d'Isis pour vous. Alors, on a la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Alors, amis vierges, là on vous dit que vous allez entrer en fait dans une période de croissance sentimentale ou de guérison sentimentale. Là, on peut être sur des vierges qui subissent de nombreux changements intérieurs qui se reflètent un petit peu sur leur monde extérieur. Alors, là, c'est une carte qui vous conseille, qui vous dit que vous pouvez vous détendre sur ce mois de janvier, vous laisser aller à ces transformations. On vous dit d'apprendre également à lâcher prise et d'avoir confiance en fait en votre destin parce que tout ce qui vous arrive a un sens. Alors, c'est vrai que c'est une carte qui dit que ces grands progrès se font quelquefois dans la douleur ou sont accompagnés de douleur, mais que c'est grâce en fait à ces progrès, à cette évolution que vous allez gagner en sagesse, que vous allez gagner en force, que vous allez gagner en confiance et en conscience aussi. Et c'est ce qui vous permettra en fait de laisser derrière vous vos peurs et vos contraintes qui vous empêchaient peut-être jusqu'à maintenant d'avancer. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une carte qui dit qu'on peut souffrir, hein. Vous pouvez souffrir au passage, subir des épreuves sentimentales au cours desquelles vous allez devoir aussi montrer votre désir de défendre vos convictions propres aujourd'hui, même si vous êtes sur un entourage, par exemple, qui ne vous soutient pas. Pour d'autres, ça pourrait être le fait de vous voir forcé d'abandonner vos repères familiers ou d'abandonner une personne avec qui vous êtes peut-être depuis des années, au profit en fait d'horizons inconnus. Hein. Et c'est vrai que ça peut s'accompagner du fait que vous risquez un petit peu de vous sentir mal dans votre peau parce que vous êtes obligé d'abandonner tout ça en fait. Hein. Alors c'est vrai que c'est aussi une carte qui nous dit que peut-être que vous craignez de devoir renoncer à l'amour, à la sécurité ou à l'amitié dont vous êtes habitué. Mais en fait c'est une carte qui vous dit que c'est pas parce que vous allez renoncer à tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant que demain vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas de sécurité ou d'amitié qui vous attend pour autant. Vous voyez ? Donc c'est vrai que ce sont des circonstances qui se présentent généralement lorsque vous êtes prêt à y faire face. Hein. Même si peut-être que par rapport à vos ressentis, ça ne vous saute pas aux yeux. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train quand même de changer en vous. Et cette évolution-là, en fait, elle se reflète peut-être déjà pour certains vierges dans votre vie quotidienne. Vous obligeant quelque part un petit peu, si vous voulez, à grandir. Donc pour certains vierges, en fait, ici, ça pourrait se présenter sous la forme d'une grosse chance, une grosse opportunité, quelque chose comme ça qui viendrait complètement chambouler votre vie. Et pour d'autres, par contre, au contraire, ça pourrait se présenter sous forme de crise. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que le moment est venu pour vous de prendre des risques et de chambouler votre vie. Parce que vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous et vous y croyez. Voilà. Donc c'est aussi un oracle qui vous confirme la présence d'intuition, comme ça, d'impression, de synchronicité, de conseils qui vous sont destinés, hein, certainement, destinés à vous aider à gérer ces situations-là que vous rencontrez dans votre vie courante. Et même si vous avez le sentiment sur ce mois de janvier que l'existence vous ballotte comme ça un petit peu dans tous les sens, on vous dit de comprendre en fait que c'est tout simplement parce que vous êtes en train d'avoir une nouvelle prise de conscience en fait. Donc c'est vrai que là pour les vierges, globalement, sur janvier, votre vie va certainement manquer de stabilité. Peut-être que vous allez y voir flou sur votre futur. Mais on vous rassure en fait en vous disant que c'est pas pour autant que votre vie est en danger ou que quelque chose de grave ou de... Comment je pourrais vous dire ça ?
ou de néfaste vous attend derrière en fait. Voilà. Dernière possibilité, parce que je le signale toujours quand même avec cette carte, si vous vous inquiétez aussi, pourquoi pas pour votre autre, admettons que vous ne soyez pas concerné par tous ces changements, mais que vous êtes peut-être inquiet pour votre autre ou inquiète pour votre autre. Ici, on vous dit que de vous rassurer, parce que cette personne a quelqu'un qui veille sur lui ou sur elle, qu'il s'agisse en fait d'une personne vivante ou d'un être qui a déjà quitté le monde, il y a une protection en fait qui est là. Hein. D'où le terme en fait de cette carte qui s'appelle la protection de la mère ailée. Voilà, donc ça c'était le petit message de mon oracle d'Isis. On va maintenant passer au carré de 9 et on va aller voir ce qu'il a à nous raconter de son côté. C'est parti. Bon, les masques qui se retournent, mais j'ai rien demandé encore. Je vais déjà commencer par une coupe. Alors, l'étoile. L'étoile et l'anneau. Alors, ça peut être plusieurs choses en fait ici. Donc bon, là, c'est une association qui, je pense, ne parlera pas à tout le monde en fait. Hein. Parce que l'anneau représente l'union, l'anneau représente aussi l'engagement, les fiançailles, représente l'harmonie dans une relation. Donc on parle bien de relation et ici, si vous êtes clairement célibataire, du coup je pense que c'est quelque chose qui ne vous parlera pas. Pourquoi? Parce qu'on voit, alors on peut voir peut-être une personne ici qui souhaite une guérison dans une union. Hein, pourquoi pas? Peut-être qu'on a espoir de guérir une union, une relation. Pour d'autres, peut-être qu'on est ici sur... comment je pourrais vous dire ça? L'espoir aussi, quelque part, d'un succès. Par exemple, si vous avez peut-être un crush sur quelqu'un, peut-être que vous avez espoir, quelque part, de vous mettre avec cette personne sur ce mois de janvier. Quoi qu'il en soit il s'agit ici vraiment d'une guérison avec une personne qui se veut optimiste et qui espère vraiment réussir à guérir cette relation ou cette union ou ce mariage, peu importe votre stade d'engagement. Soit on est sur quelqu'un qui suit sa bonne étoile et qui espère un succès pour se mettre en fait en relation officielle avec quelqu'un. Après, ça pourrait aussi parfaitement représenter la sérénité, le calme, l'apaisement dans une relation aussi. Hein. Allez, on y va pour le carré 9. Alors, l'homme, le chien, le cavalier, la loupe, la maison en carte focus, le mont, le soleil, le pont, les hiboux. Ah, regardez, on retombe encore sur l'anneau, ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines? On a l'homme, on a le chien et on a du coup le cavalier. Alors ici, je dirais que si vous êtes célibataire, ça pourrait parfaitement, ce cavalier, représenter, si vous voulez, une nouvelle relation, une nouvelle amitié ici qui a débuté. Alors, soit vous êtes l'homme et vous avez débuté une nouvelle amitié avec une personne,
soit vous êtes une femme et on voit que vous avez débuté une nouvelle amitié ici avec un homme. Si vous êtes en couple ici, on voit de la loyauté en fait entre vous. Je parle quand même d'un couple parce qu'on a quand même l'anneau, on a quand même les oiseaux, on a quand même le foyer. Hein, donc on est quand même bien, moi je pense ici, sur des personnes qui sont en relation certainement, voilà, avec une maison, avec engagé quoi. Si vous êtes en couple, alors plusieurs possibilités ici, soit il y a eu un... Comment je pourrais vous dire ça? Comme si vous aviez décidé de prendre un nouveau départ en fait, ensemble. Un nouveau départ avec voilà de la fidélité, avec de la loyauté, avec la promesse en fait ici voilà de se soutenir, avec la notion de confiance aussi. Mais c'est comme si en fait ici vous n'étiez plus réellement amoureux. Hein, les amis, je vous le dis parce que c'est un petit peu ce qu'on voit. Ici, on pourrait être sur deux personnes qui aujourd'hui vivent certainement ensemble, mais sont plus en fait amis que réellement amoureux. Vous voyez, comme si un petit peu cette relation finalement a été peut-être un petit peu passée dans le temps. Mais il y a la notion d'avoir décidé, d'avoir pris un nouveau départ et du coup on est complètement en fait sur les énergies de la gardienne divine hein, ici. Hein. Dernière possibilité, ça pourrait représenter une personne tierce, pourquoi pas, qui serait arrivée, un ami qui serait venu peut-être s'immiscer hein, au sein de ce couple, pourquoi pas. Ça pourrait être une possibilité, voilà. Moi, je suis du genre à donner toutes les possibilités en fonction de ce que je ressens. Présentement, qu'est-ce que vous vivez? Alors, présentement, ce que vous vivez, on a la loupe, la maison et le mot. Alors, on est sur une personne qui examine en fait sa situation, je dirais, familiale à la loupe. Voilà. On est sur une personne qui examine son foyer à la loupe, qui examine en fait sa relation de couple à la loupe. Sur une personne qui a la sensation que des détails lui échappent quelque part. Et on voit avec la montagne qui arrive à la fin en fait que y a vraiment des difficultés. Hein. Alors, on est bien pour moi quand même sur l'idée d'un foyer fondé avec un homme, hein, ou un homme qui a fondé un foyer. Et pour moi, je pense quand même qu'on est sur des personnes ici qui ont des bases solides, si vous voulez. Un certain confort, une certaine stabilité, peut-être même que certains sont propriétaires de leur maison, je ne sais pas, mais il y a l'idée comme ça quand même d'avoir des bases solides avec une certaine sécurité, probablement financière et matérielle. Mais avec le mot on sent, vous voyez, peut-être qu'il y a une forme de froideur dans cette maison aujourd'hui. Comme si effectivement, hein, voilà, on était sur, comme je disais juste avant, deux personnes qui aujourd'hui sont plutôt amies qu'autre chose. Là, on sent peut-être une certaine froideur dans cette maison entre vous. Pour d'autres, la montagne va tout simplement représenter les blocages hein, que vous rencontrez, les difficultés peut-être que vous rencontrez dans cette relation, dans cette famille. Et du coup, là, c'est ce que vous vivez en fait présentement. Tout simplement, vous essayez de prendre un nouveau départ, mais vous voyez ce nouveau départ, boum, derrière, il est bloqué. Hein. On le voit bien là. Si vous êtes célibataire, peut-être que par rapport à la venue de cette nouvelle personne, il y a l'idée de votre foyer qui bloque quelque part le développement de cette relation. Ça pourrait faire penser à ça. Qu'est-ce qui vous attend sur le futur ici? Alors, il y a quand même un beau futur qui vous attend. Hein. On a le soleil, on a le pont, on a les oiseaux qui sont représentatifs quand même du couple. Donc, j'ai la sensation quand même ici, avec le soleil, qu'il y a quand même un succès qui arrive. Il y a quand même l'idée de, comment dire, de bonheur, de joie, de positivité, de succès. Donc, je pense que les choses vont certainement s'améliorer entre vous à un moment donné ou un autre. Parce que le pont nous signale aussi, ici, le fait d'avoir... de se réconcilier, voilà, d'avoir espoir, de se réconcilier. On est sur des personnes qui espèrent, hein, pour moi. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec l'étoile. Hein.
On est sur des personnes qui espèrent une amélioration, vous voyez, de ce couple. Il y a toujours cette notion-là. Mais comment je pourrais vous dire ça? On sent le passage difficile. Je vais vous l'expliquer après parce que sur le diamant, on le voit. Mais bon, là, je pense que peut-être que les choses vont quand même pas trop mal se passer, on va dire, sur ce mois de janvier. Mais vous allez peut-être devoir emprunter une voie différente, en fait, pour y arriver à ce succès. Peut-être que vous allez devoir vous faire aider aussi. Hein. Il pourrait être question de devoir vous faire aider dans ce couple, vous voyez. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi l'histoire de la personne là, de l'ami? Peut-être que vous allez avoir besoin d'une personne autre, hein. Vous voyez, la personne à qui vous pourriez rendre visite ici aussi, et qui serait peut-être une aide pour vous. Comme si... alors, on ne voit pas concrètement un thérapeute ici, c'est une personne qui ressort plutôt comme un ami, ou comme une personne loyale, fidèle, comme ça, à qui vous pourriez rendre visite aussi. Et comme je dis, il pourrait y avoir la notion de se faire aider peut-être par cette personne pour essayer d'améliorer les choses, en fait. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Bah, je dirais qu'avec la loupe, vous espérez à un moment donné découvrir les informations qui vous manquent pour pouvoir avancer, voilà, pour pouvoir avancer vers plus de bonheur, plus de joie, plus de, voilà, plus de chaleur, plus de bonheur. Mais pour le moment, vous espérez... comment je pourrais vous dire ça? Vous examinez vraiment la situation, vous espérez peut-être que si vous êtes une femme, admettons ici, peut-être que vous espérez que cet homme aussi y mette du sien et examine aussi de près votre situation pour que vous puissiez avancer ensemble en fait ici. Hein. Ce que vous vivez, bon bah vous voyez, il y a la notion d'être amis, sous le même toit, mais d'être amis. Voilà. Et pour le moment, bah, je dirais que... il est question d'essayer de franchir un fossé. Hein. Il y a quand même l'idée qu'un fossé s'est créé un petit peu entre vous. Hein. Parce qu'on a quand même la montagne, et ça, je suis obligée de la prendre dans l'équation. Et même si on se fie qu'à cette ligne-là, on pourrait voir des personnes qui se réconcilient. Et une situation, voilà, qui se passe pas trop mal. Mais on a quand même la montagne ici aussi qui ressort sur les énergies, sur les faits présents. Donc je dirais qu'il y a plutôt l'idée d'être comme des amis dans cette maison et d'avoir en fait une sorte de fossé à devoir franchir parce que c'est ce fossé qui fait que peut-être que par moment vous êtes en froid en fait. Expérience déjà vécue, bah écoutez, vous voyez, peut-être qu'il y a la notion de se dire on va prendre un nouveau départ dans notre vie, on va peut-être se séparer, on va prendre un nouveau départ dans notre vie. Mais finalement, vous êtes resté bloqué. Vous êtes resté bloqué et vous êtes resté en couple. Il y a l'idée, voilà, d'avoir peut-être eu envie de prendre un nouveau départ, mais ce nouveau départ a été bloqué et finalement vous êtes resté en couple et vous êtes resté engagé. Ou bien vous vous êtes retrouvés, pourquoi pas, alors que vous vous étiez peut-être séparés initialement. Mais séparés, je dirais, pour prendre vraiment un nouveau départ. Hein. C'est ce qu'on ressent ici. C'est pas la séparation... vous voyez, où on se déchire, c'est pas la séparation où on s'enfonce, c'est vraiment la séparation dans le genre, dans le sens, on se sépare vraiment pour un nouvel élan, pour prendre un nouveau départ, mais hop, ça a été bloqué, et finalement on reste en couple, on reste engagé. Sur le diamant, vous voyez, il y a encore la notion... il y a quelque chose qui vous échappe en fait. Peut-être que vous ne comprenez pas. Je pense que ce qui vous échappe aujourd'hui ou ce que vous avez du mal à comprendre ou à intégrer, je dirais, c'est que vous êtes plus amis qu'amoureux. Voilà. Parce qu'il y a l'idée d'un détail qui vous échappe et c'est comme si le détail qui vous échappait, c'était bah oui, mais aujourd'hui, il faut se faire une raison en fait. Vous êtes sur une relation où vous êtes amis, mais finalement, vous n'êtes pas sur une relation d'amour. Hein, à proprement parler. Et on voit bien du coup ce fossé et cette froideur qu'il peut y avoir par moment entre vous. Et en fait, c'est ça votre difficulté principale si vous êtes concerné par ce tirage. La difficulté que l'on voit là,
et l'obstacle en fait que vous rencontrez, que vous devez franchir, ben, c'est tout simplement, je pense, le fait de reconnaître qu'aujourd'hui vous êtes plus comme des amis. Par contre, on voit de la fidélité, hein, on voit, si vous voulez, la loyauté que vous vous portez, vous vous soutenez, donc ça c'est très beau, mais vous voyez, à aucun moment vous me sortez le cœur. À aucun moment vous me sortez le cœur, donc... Et puis même dans la suite, vous voyez, le cœur est loin, voilà, et le voilà le cœur, mais il est loin. Et il sort derrière la boussole qui montre qu'on est perdu. En fait, là, finalement, la signification, c'est que vous êtes perdu côté cœur. Parce que je pense que le détail qui vous échappe, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt amis qu'amoureux. Voilà, dans cette relation. Et résultat des courses, conséquences et verdict sur ce mois de janvier, ben, vous allez rester en couple. Pour moi, c'est une certitude, hein, au vu de ce que l'on voit ici avec l'anneau. Mais vous allez rester... bloqué, voilà, il y a des difficultés qui vous attendent encore, ou alors la montagne ici peut montrer le retard, quoi. Peut-être que ces réconciliations que l'on pourrait voir vont finir par avoir lieu, mais ça va prendre peut-être du temps, voilà, il y a des difficultés déjà à surmonter peut-être avant de vous réconcilier, avant de vous retrouver. Vraiment, j'entends. Pourquoi pas? On pourrait voir aussi une issue comme ça si vraiment vous êtes persuadé que votre autre est la personne qui vous est destinée. Les réconciliations, là, le fait de franchir ce fossé, ici, pourrait être possible, mais ne pourra être possible que lorsque cette montagne, en fait, aura été gravie, quoi. Voilà. Mais pour moi, vous allez rester pour le moment en couple, hein, quoi qu'il en soit. Et en plus, vous voyez, derrière, on a l'anneau avec la notion de temps, donc le fait que l'on continue, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, bah écoutez, amis vierges, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous aura parlé, du coup, ce carré de 9 que je teste au niveau sentimental. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, les amis. Je vous souhaite, écoutez, un très bon réveillon pour le jour de l'an, en espérant que on puisse en faire un, parce que voilà. Et écoutez, belle fête de fin d'année à tous, et on se retrouve très vite. À bientôt.